Que le nom du Seigneur soit béni. On est déjà habitué avec notre vidéo. Vous savez, j'avais un pasteur, il est déjà auprès du Seigneur. Il nous a parlé, il a pris le béatitude. Vous connaissez les béatitudes, non? Alors, il a exploité ça pendant 2 ans. Chaque dimanche, il vient, il commence à dire heureux. Dimanche après 2 ans, il se met du haut de la chair, il nous dit, je ne pense pas avoir épuisé les thèmes que je suis en train de traiter avec vous après 2 ans. Il dit, mon cœur est encore rempli. Je vous assure, Jacques Vernon, un pasteur formidable, il avait quelque chose de Dieu. Il commençait un thème, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait le terminer. Il prêchait 54 dimanches à l'église. Chaque dimanche, c'était lui. Il disait à son pasteur assistant, moi, si 54 dimanches de l'année, moi, j'en aurai 52, toi, tu en as 2. Dites amen, Roland. Pasteur Roland Dallot, il était son pasteur assistant. Il prêchait. Waouh. Mais avec le temps, alors que nous nous sommes mis dans le ministère, on sert Dieu, je commence à comprendre maintenant je suis loin d'imaginer, loin de comprendre les vérités cachées dans la parole de Dieu. Vous savez, on peut continuer avec Zoé ici dès même. Là, on en est à la 12e séance qu'on est en train d'exploiter. Et il y a encore pas mal de choses. Je disais à Zor, il y a encore beaucoup. Zor me disait, bon, il faut qu'on en termine. Il y en a encore beaucoup de choses à dire. Mais, rassurez-vous, on ne comprend pas tout. Le jour vient où nous allons comprendre. Lorsque nous serons dans le royaume du Seigneur, nous allons mieux comprendre des choses. Là, nous aurons la possibilité de poser la question au Seigneur pour dire, pourquoi tu disais ça? On comprend en partie. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ est en train de dire, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie, Zoé, et qu'elle soit en abondance périssos. Je ne vais pas tout reprendre, mais je vais avancer. On disait que Zoé, c'est la vie réelle, la vie véritable, une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu. Plénitude absolue de vie, antithèse de la mort. La vie Zoé ne meurt jamais, c'est la vie éternelle. Alors, Zor avait commencé à parler en disant que la vie en abondance que Jésus apporte passe ou bien apporte est caractérisée par 5 réalités. Il a parlé de l'éthique, la mission. Christian nous a parlé de la mission où Jésus-Christ disait à ses disciples, allez, faites le miracle, dites aux gens que le royaume de Dieu est parmi vous. Et Zor a parlé de la vision du royaume la semaine passée. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler sur la constance. La constance. La constance. J'ai un texte à vous proposer. Matthieu chapitre 18, verset 1. La Bible dit ceci. En ce moment-là, les disciples, ils étaient en train de discuter. Ils ont discuté entre eux. Et finalement, ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils viennent voir Jésus-Christ. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, soulignez-moi bien ça, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il continue, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise, il souligne encore ça, j'aime ça. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Texte merveilleux. Jésus-Christ
les disciples sont venus voir Jésus. Ils posent une question qui les préoccupait tellement. Ils avaient tellement... Ils pourraient lui considérer le royaume de Dieu, le royaume que Jésus était venu établir comme un royaume terrestre. Ils comprenaient bien, ils savaient qu'ils allaient occuper bien pas mal de postes, mais qui allait occuper vraiment un poste qui était très bien attrayant, très bien grand. Mais Jésus, ce qui me dépasse, bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui se prend juste un enfant, il met l'enfant au milieu d'eux, il commence il prend un enfant comme matériel didactique pour qu'il puisse arriver à comprendre les réalités célestes. Il le met là, il commence à leur dire, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas jouir de bienfaits du royaume. Vous ne pouvez pas goûter au bienfaits du royaume. J'ai quelques pensées que j'ai tirées de ces textes. La première, devenir un enfant pour Dieu vous garantit une place d'honneur. Être un enfant pour Dieu vous garantit une place d'honneur dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un enfant pour Dieu, vous devenez un enfant. C'était des grandes personnes, des personnes âgées. Jésus lui dit, devenez enfant. On va les comprendre. Vous garantit une place d'honneur. Deuxièmement, avoir l'attitude d'un enfant. Avoir l'attitude d'un enfant pour Dieu vous ouvre les portes du royaume de Dieu et vous permet de bénéficier et de jouir de tout ce qu'il y a de bien dans le royaume de Dieu. La joie, le miracle, l'amour, la foi en abondance. Si vous devenez un enfant pour Dieu, si vous avez des attitudes d'un enfant pour Dieu, vous allez acquérir ce que le monde ne peut pas vous donner. Amen. Avoir les qualités d'un enfant de Dieu pour Dieu vous qualifie, vous donne de la valeur aux yeux de Dieu. À tel point que Jésus-Christ est en train de dire, quiconque reçoit en mon nom Jésus, un de ses petits-enfants me reçoit. Donc, on devient une représentation de Dieu. Quand vous êtes un enfant pour Dieu, vous avez tout ce qu'un enfant a en lui pour Dieu, vous devenez une représentation. Je vous en parlais de la fois passée des ambassadeurs. Vous devenez des ambassadeurs de Dieu, vous représentez, quand vous recevez un homme qui a les qualités d'un enfant pour Dieu, c'est que vous avez reçu Jésus-Christ chez vous. Amen. Vous avez reçu le Seigneur lui-même chez vous. Rester petit pour Dieu et avoir les qualités, des attitudes d'un enfant pour Dieu d'une manière constante. D'une manière constante, nous rend intouchables. Vous devenez intouchables. Jésus-Christ dit ceci. J'aime bien la version Nouvelle Bible Second. Il dit au Matthieu chapitre 18, verset 6, il dit, mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une mêle. Si on vient juste perturber votre vie, parce que vous êtes un enfant pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va s'occuper de la personne. Dieu va s'occuper de la personne parce qu'il est venu mettre votre vie en danger. Il est venu vous faire couler des larmes. Si quelqu'un vous fait pleurer, bien-aimé, parce que vous avez les qualités d'un enfant de Dieu, Dieu va s'en occuper. La Bible dit ceci dans le livre de Chroniques, chapitre 16. La Bible dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Ici, on parle du peuple d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Et il châtia des rois à cause d'eux, parce qu'ils étaient enfants pour Dieu. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Aux prophètes de Dieu, ils ont les qualités, ils ont tout ce qu'un enfant de Dieu doit avoir. Je prie Dieu ce matin pour qu'on puisse arriver à comprendre, que j'arrive à vous expliquer la pensée que Dieu a mis dans mon cœur en prenant ces textes. J'aurais bien voulu aimer même que Jésus dise à ceux qui étaient venus lui poser la question que pour être grand dans le royaume des cieux, il faut être TTS, très 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 spirituel. Parler en langue tout au long de la journée, jeûner 4 fois par semaine, donner sa dîme chaque mois et faire ceci, faire cela, les pratiques religieuses. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, ou bien être champion olympique de toutes catégories confondues, avoir médaille d'or pour
avoir de la place au royaume de Dieu. Mais Jésus prend juste un enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Il prend un enfant et le place au milieu de ces personnes qui ont de l'âge, pour un exemple à suivre. Un enfant apparemment faible, un être faible, mais puissant, ayant des valeurs éternelles. Vous savez, quand un enfant naît, il a tout ce qu'il faut. Dieu met en lui tout ce qu'il faut. Il naît avec toutes les valeurs, tout ce qu'il faut pour jouir le cœur de Dieu. Quand un enfant naît, Dieu a mis en lui tout ce qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur. Mais avec le temps, quand il grandit, il commence à négliger ces choses-là. C'est pour cela que Jésus-Christ leur dit, devenez comme des enfants. Et pas seulement pour un temps, mais d'une manière constante, d'où la constance. Pourquoi il prend un enfant? J'ai essayé de voir quelques qualités que les psychologues, les spécialistes des enfants, ils ont décelé quelques qualités que j'ai trouvées très, 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 très importantes. D'abord, l'enfant est de nature désintéressée. Un enfant aime ses parents pour ce qu'ils sont, mais pas pour ce qu'ils donnent. Votre enfant, votre fils ou fille, il vous aime juste parce que vous êtes son papa, ses parents. Ce n'est pas parce que vous lui donnez ceci, non. Parce qu'il n'a même pas conscience que vous êtes riche ou pauvre. Vous comprenez? Il n'a même pas conscience, il vous aime parce que tu es maman. Je t'aime. Un enfant. Jésus-Christ voulait amener à ses disciples d'avoir toutes ces qualités. Je n'aurai pas le temps d'expliquer. J'aurais bien voulu expliquer un et appuyer ça par des versets bibliques, mais le temps ne me permet pas. Peut-être un jour, qui sait. Un enfant, il a un amour désintéressé. L'amour d'un enfant est pur, absolu et désintéressé. Il est pur, il n'y a pas d'hypocrisie dans son amour. Quand il t'aime, il te prend dans ses bras, même si tu es sale, même s'il est sale. Il vient, il est sale. C'est vous qui dites, ah mais va d'abord te changer. Va dire à ta maman, elle va te changer et puis tu viens. Mais lui, il vient seulement papa. Même s'il est sale, il sent pas très, très, très bien, pas très agréable. Mais il veut seulement que papa le prenne. Mais le papa dit, mais tu peux changer ta fille, s'il te plaît? Oh, un enfant. Un enfant, il est généreux. Dites amen. Soyons généreux. Non comment. Je ne vais pas commenter. Je vais passer. Un enfant, il est généreux, bien aimé, il est généreux. Vous savez, le jeudi, il y a 2 jeudis, on a commencé à parler de la culture parole d'espoir. Pour ceux qui viennent le jeudi. Donc, on vous encourage de revenir jeudi. On parle parmi nos valeurs, il y a être généreux. On va exploiter ça le jeudi, c'est pour ça que je ne vais pas en parler ici. Donc, je vous laisse avec ces désirs de venir jeudi. Un enfant, il est généreux. L'enfant pardonne facilement. Un enfant. Il pardonne facilement. Les enfants se pardonnent sans préjugés. Ils ne font pas preuve de racisme. Ouais, je suis allé trop vite avec la nouvelle technologie. Je dois revenir. Voilà. Je commençais à lire un autre. Je disais, un enfant pardonne facilement. Facilement. Il pardonne tous les jours des dizaines de fois. Il pardonne sans duplicité, sans réserve, sans reproche, jusqu'à oublier complètement l'offense. Jusqu'à oublier, il a oublié. Mais toi tu dis, mais les grandes personnes, on garde. Ben, tu sais que la fois passée, tu as fait la même bêtise, je te pardonnais. Et aujourd'hui, tu réponds encore la même bêtise. Bon, explique-moi, est-ce que le pardon que tu avais sollicité la fois passée, c'était un pardon sincère ou quoi? Donne gloire au Seigneur, dis-moi la vérité. C'est comme ça, c'est nous. On garde l'offense encore. Leur colère tombe vite que la nôtre. La colère d'enfant, un enfant, tu peux lui faire du mal maintenant. En 5 minutes, c'est beaucoup. Il revient encore, il commence à te sourire. Ils sont des natures miséricordieuses. Vous savez, Jésus, quand on dit ça, il est en train de dire à ses disciples, vous voyez toutes ces qualités-là. Il connaissait bien, il comprenait bien ce que Jésus disait. L'enfant est sincère. Bien aimé, la sincérité des enfants, par moments, ça nous dérange.
Souvent même, je suis tenté de dire. Quand on pose une question à un enfant, on doit s'attendre à une réponse qui ne soit pas forcément celle à laquelle on pensait. Vous posez la question à un enfant. La maman va dormir, bon, disons, le papa, il va dormir, il dit à ses enfants, si quelqu'un vient sonner, et il ne faut pas ouvrir. Et, ou bien si vous ouvrez, si telle personne vient, dites-lui que papa dort, mais il ne faut pas me réveiller. Donc, il faut pas. Donc, vous comprenez un peu ce que je vais dire. Les enfants, je viens, on sonne, on entre. Papa a dit si quelqu'un vient, qu'on puisse lui dire qu'il dort et qu'on ne puisse pas le réveiller. Et quand toi tu descends, mais tes enfants m'ont dit, je suis passé là. Tes enfants m'ont dit, mais non, je n'étais pas là. Mais non, mais tes enfants m'ont dit, ah, mais ces enfants aussi, franchement, on ne peut pas, ils ne peuvent pas garder les secrets des familles. Faites gaffe, ne dites pas souvent vos secrets des familles à vos enfants parce qu'ils risquent de vendre la mèche. Ils risquent donc de révéler ce qui était caché. Faites gaffe. Ils sont sincères, bien-aimés. Ils disent la vérité comme ça. Ils ne savent pas mentir, les enfants. Sincères. Bien-aimé, un enfant ne connaît pas la dissimulation. Il ne connaît pas la ruse ou la tromperie. Il ne connaît pas. Ils apprennent la tromperie par nous, les adultes. Lorsqu'ils arrivent à comprendre que lorsqu'on trompe, ça nous évite de réprimandes, de punitions. Ah d'accord. Si je dis ça, papa il va pas me taper. Ok, je fais l'école buissonnaire et quand je rentre, je prends le copie de mon ami, je reprends les exercices, j'amène à la maison. Mais l'école, voilà, les exercices, on doit faire le devoir, on a fait. Ah ben ok, papa ne vérifie même pas et puis ça passe. Et c'est comme ça il apprend. Si vous mettez à tromper, à mentir, si vous dites à votre enfant, je vais t'amener du bonbon quand je vais revenir, et vous ne revenez pas avec le bonbon, avec le temps, l'enfant va apprendre que c'est normal. Donc ne promettez pas. Si vous promettez quelque chose, bien aimé, faisons très attention, je vais souligner ça. Si vous promettez quelque chose et que vous n'êtes pas en mesure d'honorer la promesse, revenez là où vous avez fait la promesse, retirez la promesse. Dites que je ne suis plus en mesure d'honorer ma promesse. En tout cas, je croyais honorer, mais les moyens ne me permettent pas. Je retire la promesse. La Bible dit, si tu promets, il faut réaliser. Même à ton enfant, si tu promets de lui acheter un cadeau quand tu reviens du voyage, et tu reviens, l'affaire n'a pas marché là-bas, tu rentres même bredouille, et il faut lui expliquer, papa n'a pas fait une bonne affaire. En tout cas, je suis désolé. Prochainement, je t'en achèterai. La sincérité, bien-aimé. C'est dur peut-être, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'un enfant, que je n'ai pas à me justifier à un enfant. Non, ils comprennent. Ils comprennent, bien-aimé, dans le Seigneur. Un enfant, c'est un être accompli. Il a tout ce qu'il faut. Jésus-Christ leur dit ça. Un enfant est de nature sociable. L'enfant il se parle entre eux sans préjugés. Ils ne font pas de preuve de racisme. Sauf si ces valeurs sont prônées dans les contextes culturels dans lesquels ils se trouvent. Si à la maison, on lui parle, on lui dit qu'eux, ils sont de telle région, il ne faut pas parler avec eux. Et ils sont de tel coin, il ne faut pas. Nous, l'histoire nous prouve qu'à l'époque, c'était les Wallons et puis les Flamands. Et puis, donc nous, on doit avoir les réserves. Quand on les dit, on nous communique ça à nos enfants, c'est alors qu'ils vont apprendre à avoir des réserves avec leurs frères, leurs sœurs de même nation. C'est nos parents qui nous disent ça. Et nous, on ne peut pas se marier avec telle tribu pour les Africains. Telle tribu, non, on ne le supporte pas. Et lui, il est wallon, lui, il est flamand, lui, il est breton, lui, il est ceci, cela. Mais les enfants ne comprennent, ils n'ont pas de limites. Pour lui, c'est un ami, c'est un copain. Je peux jouer librement. Il n'y a pas de limite, bien-aimé dans le Seigneur. Par nature, l'enfant n'apporte pas d'importance à la classe sociale, à l'appartenance ethnique ou encore à la tenue vestimentaire. Bien aimé, vous savez, moi j'ai étudié chez les prêtres, comment on les appelle encore, les jésuites. Alors, et puis je suis allé chez le Jean-Baptiste de la Salle et on nous a appris à s'habiller comme ça.
Je mets ma chemise, je mets ma ceinture, chemise ici, avec cravate, tout ça. J'ai acquis ça, je ne suis pas né comme ça, vous voyez. Donc c'est la société qui m'a rendu comme ça. On m'a appris, on m'a dit que pour qu'on te trouve respectueux, il faut s'habiller comme ça. Il y a dans les églises où on nous avait, nous, à mon église, à l'époque, c'était, quand tu apportes la parole, tu dois avoir un veston, cravate, bien habillé, quoi. Des vents soignés. C'est comme ça, c'est le contexte culturel. Et ce n'est pas mauvais, la Bible n'est pas contre ça, vous savez. C'est pas mauvais, voilà. Mais un enfant n'accorde pas, c'est la société dans laquelle il évolue qu'il communique toutes ces choses-là. L'enfant a la foi et la confiance totale. Un enfant a de la foi et la confiance. Il croit fermement. Il croit que quand papa, même si son père est pauvre, s'il lui dit, je vais t'acheter une voiture, il dit amen. En fait, il ne dit pas amen, mais il adhère à la pensée. Il croit, il sait que papa est capable de lui acheter une voiture. Il sait. Un enfant, il croit que son père ou bien sa maman, c'est la personne la plus forte, la plus capable de tout. Papa va te taper. N'ose pas me toucher parce que papa, quand il va venir, il croit. Je ne vais pas trop insister sur ces choses-là. L'enfant a la soif d'apprendre. Un enfant est curieux, observe le monde qui l'entoure, pose des questions sans cesse et s'intéresse à une multitude, à beaucoup de choses. Et ça forge sa personnalité. Il a soif d'apprendre, bien-aimé. Jésus-Christ est en train de leur dire tout ça. Il dit, vous devez avoir la soif d'apprendre. Juste en citant que si vous devenez comme un enfant, il est en train de lui révéler toutes les qualités d'un enfant. Un enfant a de la résilience, la capacité à rebondir après un échec, à vaincre des situations traumatisantes. Vous savez, si un enfant il marche aujourd'hui, il se relève facilement s'il tombe, quand il tombe. Il tombe, il vous dit jamais non, je ne vais plus marcher. Aïe. C'est dur de marcher. Ou bien quand ils font, moi j'amène mon fils au sport, et quand je l'amène au foot, la première fois que je l'ai amené, il a joué, et il m'a fait rire, parce qu'il jouait, ils étaient en pleine compétition, alors il a cogné un autre, il est tombé, alors je le vois, il va prendre l'autre pour dire, je suis désolé, réveille-toi, je suis désolé. Il était vraiment touché là. Oh, souvent dans le foot, ça se passe pas comme ça. Et par là, je voulais dire quoi? Il est tombé, il avait mal blessé, mais je lui dis, est-ce qu'on peut arrêter avec le... Il dit, non, je ne peux jamais arrêter. Et chaque semaine, 2 fois par semaine, il va s'entraîner avec les bobos, avec des souffrances. Lui, il dit, non, moi, je serai footballeur. Je vais faire du foot. Ils ont la résilience que nous, par moments, on manque. Devenez comme des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous, ils ont connu des expériences, nous avons connu des expériences formidables pendant notre jeunesse avec Dieu. Alors qu'on était enfants, alors qu'on a rencontré le Seigneur, on a connu des expériences formidables. Dieu a mis en nous des valeurs, Dieu a mis de choses formidables. Malheureusement, en grandissant, nous avons beaucoup perdu. Souvenez-vous le jour où vous avez rencontré le Seigneur, le jour où Dieu est venu transformer votre vie, vous avez prié, pleuré sur vos péchés, votre vie a changé. Vous avez eu des choses, la manière dont vous priez, l'amour que vous avez pour Dieu, la passion que vous aviez pour Dieu. Avec le temps, on le perd. On perd toutes ces choses-là parce qu'on grandit. C'est pour cela que Jésus-Christ s'élève et dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. On a beaucoup perdu, vous avez beaucoup perdu, je vous ai rencontré, j'ai investi en vous, mais vous avez perdu ces choses-là. C'est que Dieu a mis en vous la pensée que moi, Dieu m'a mis à cœur pour vous dire ce soir, et que ce que Dieu a mis en vous, de valeurs que les enfants ont, vous ne devez pas le perdre, vous devez les garder d'une manière constante. Vous devez les garder pour toujours, car c'est là qui vous donnera un positionnement dans le royaume de Dieu. C'est là qui vous aidera, c'est ça plutôt qui vous aidera à aller de l'avant avec Dieu. Jésus essaie de dire à ses disciples, le secret de la grandeur dans le royaume de Dieu, c'est de rester enfant pour Dieu. Rester enfant pour Dieu. La constance est définie comme caractère de quelque chose qui reste identique.
qui ne varie pas, stable. Quelque chose de solide et de stable qui ne bouge pas. Il y a certaines choses en nous que Dieu a mis. Nous devons garder ces choses-là tout en grandissant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus essaye de faire comprendre à ses disciples de rester toujours enfants tout en grandissant. Tout en grandissant. Sans être, donc rester enfant sans être enfantin. Vous comprenez? Je reste enfant, je reste avec les valeurs éternelles. Vous savez, un enfant, il a un attachement à leurs parents, à ses parents. Il est attaché à ses parents. Vous pouvez dire, vous amener l'enfant, peut-être vous prenez, vous lui donnez à quelqu'un d'autre, il va. Et une fois que papa ou bien maman arrive à la caisse chercher l'enfant, vous pouvez être 10 000 papas, mais votre enfant sait vous reconnaître. Parce qu'il a quelque chose, je ne sais pas comment définir ça. Même le psychologue de l'enfant, ils ne savent pas définir la chose qui fait que votre enfant vous reconnaît par la voix. Même si vous n'êtes pas là. Quand vous parlez d'erreur, il sait que papa est là, maman est là. Il y a quelque chose qui reste attaché à vous. Vous êtes attaché à vos parents alors que vous êtes devenus grands. Restez attachés à Dieu comme des enfants. Jésus-Christ est en train de leur dire quelque chose de fondamental pour voir vivre la réalité du royaume. Et réalité du royaume, c'est faire vivre au quotidien de votre vie. Restez dépendant de Dieu comme un enfant l'est à l'égard de ses parents. Je suis dépendant, ce n'est pas que je dépends de mes parents financièrement, mais il y a quelque chose qui m'attache avec eux. Je ne sais pas comment les définir. Il y a quelque chose, par moment j'appelle. Mes parents sont à 8000 km d'ici. Il y a des fois j'appelle pour avoir des nouvelles. Il y a des fois je dois payer les billets d'avion chers pour aller les rendre visite. Parce qu'il y a quelque chose qui m'attache. Le 25 décembre, il y en a qui vont manger avec leurs parents. Vous savez, il y en a qui se sont séparés, mais ils en souffrent de l'absence de leurs parents. Papa n'est plus là. Il est parti auprès du Seigneur. Maman, il n'est plus là. Mais tu verras que quelqu'un est en train de souffrir. Il dit, ah, si papa était là. Mais la personne qui en souffre, il est âgé. Il a sa famille, il a des enfants. Mais il y a quelque chose d'éternel que Dieu a mis en nous. Ça nous lie en tant qu'humains. Et avec Dieu, c'est la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, Dieu veut que nous puissions rester enfants pour jouir de tout ce qu'il a de bien pour nous. Vous savez, quand on veut faire le recrutement d'un poste qui est vacant dans une entreprise, on cherche quelqu'un qui a un profil qui correspond à la description de fonction. Alors, on va émettre l'offre sur le marché et les gens vont répondre, on va étudier le CV, on va sélectionner et on va inviter la personne ou bien la personne qui correspond à ces postes-là. Et une fois qu'on a pris la personne, on l'a engagé, il commence à travailler, l'entreprise ou bien ton boss attend de toi que tu puisses faire voir, montre des comportements techniques, des comportements techniques qui correspondent au poste que tu avais choisi, pour lequel on vous avait engagé. C'est la même chose. On vous demande d'être constant, d'être congruent. Qu'il y ait quelque chose qui se marie avec ce que Dieu, c'est la même chose aussi. Dieu vous avait choisi parce qu'il avait mis en vous, il a trouvé en vous des valeurs, des choses qu'il aimait à l'époque. C'est pour cela qu'il vous avait choisi, il vous a établi. Et il vous demande d'être constant avec les années, de rester la même personne, mais en grandissant. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui sont restées la même personne, mais qui ont grandi avec le Dieu. Je vais vous en citer une seule personne, et je vais citer encore une autre qui n'a pas été constant dans sa marche avec Dieu. Il y a la personne que j'ai choisie, c'est Caleb. Vous savez, Caleb, la Bible dit ceci dans le livre de Josué, chapitre 14. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphiné, le Kénizien, lui dit, tu sais, c'est que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. Il parle de Josué. À Kades Barnéa.
J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades Barnéa pour explorer le pays et lui fit un rapport avec droiture de cœur. Les gars, il avait la droiture de cœur. Il avait un profil qui correspondait à ce que Dieu voulait. Moïse cherchait des gens pour aller explorer le pays qu'ils allaient hériter, que Dieu leur avait donné. Avant d'aller conquérir le pays, il a choisi 12 personnes parmi eux. Il y avait Josué et Caleb. Ils sont partis et ils sont revenus. Sur 12, il y avait 10 témoignages négatifs qui les disaient, il y a des fils d'Anak là-bas, il y a des méchants, si on part là-bas, on va nous dévorer. Ils sont restés 2 à dire au peuple de Dieu, si vous croyez, si l'Éternel est avec nous, nous allons gagner le pays et nous allons hériter le pays. Ils ont amené le preuve de raisin, ils ont amené les fruits du pays pour dire que le pays est agréable et il est habitable. Mais Dieu nous les donne, allons-y, soyons courageux. Mais ils sont restés juste 2, Josué et Caleb. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Alléluia. Deuxième qualité, un homme qui a un cœur droit et puis qui suit pleinement la voie du Seigneur. Mon Dieu. En ce jour, là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Il y a une promesse pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel. Tout le temps, il suit pleinement la voie de l'Éternel. Un enfant, il suit pleinement la voie de ses parents. Malgré par moments, il fait peut-être des bêtises, tout ça, mais il fait tout ce que tu lui demandes. Mon Dieu, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Il est allé, il avait 40 ans, quand Dieu l'avait choisi. Comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. 45 ans après, il est le même gars. Et il se présente devant Moïse quand il devait maintenant partager l'héritage. Il lui explique, il dit, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, j'aime ça. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. Waouh! J'ai encore de la force, je suis resté constant. Je suis resté constant, je suis resté le même monsieur, le même Caleb. Il y a eu je n'ai pas triché. Ma personnalité peut-être a changé, peut-être avec l'influence, mais je suis resté. Ce qui fait le Caleb est resté le même. La grâce que Dieu a mis en moi a évolué. Je suis resté le même. Le fondement n'a pas été chamboulé. Le fondement n'a pas été bougé. Je suis resté le même, bien-aimé. Est-ce qu'après 45 ans, on pourra encore parler de toi pour dire que tu es resté le même? Souvent, en avançant avec le Seigneur, on perd beaucoup de choses. Il y a des gens qui tombent dans la négligence, qui s'habituent, bien-aimés. Je vous prie au nom de Jésus, ne vous habituez pas avec les choses de Dieu. Servez Dieu toujours avec tremblement et crainte. Servez souvent les grands serviteurs de Dieu, quand ils ont fait des exploits avec Dieu, ils sont connus mondialement, ils partent par-ci, par-là, ils sont connus, bien aimés, ils commencent à faire certaines choses qu'un bébé spirituel ne peut pas faire. Il connaît la loi du Seigneur, il connaît. Un serviteur de Dieu un jour, il disait à un autre, il dit, eh ben toi tu prêches encore sur la sainteté, attends, avec les années tu deviendras comme nous. Il a perdu certaines choses, je vous prie au nom de Jésus. Ma prière est levée de mon cœur, alors que j'aurai 85 ans, que je puisse encore me lever pour dire, peut-être j'aurai plus la force, j'aurai ma canne pour dire, Seigneur, j'ai encore la force que j'avais quand j'avais 40 ans. Seigneur, j'ai encore la force de prier, à un moment, j'aurai plus la force, la voix qui donne comme maintenant. Que je puisse même devant une seule personne pour lui dire, Jésus-Christ est mort pour toi, est-ce que tu peux lui donner encore ton cœur? Lorsque mon cœur sera affaibli peut-être, lorsque j'aurai plus la force d'aller courir le matin, lorsque j'aurai plus la force, peut-être c'est ça, ce sera mon fils qui va me conduire. Peut-être ils vont me mettre dans une maison de repos. Mais je vais avoir toujours la force spirituelle nécessaire. J'aimerais combattre jusqu'à la fin. Et il dit ceci, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'en avais alors. Pour soit pour combattre, soit pour sortir
et entrer, pour entrer. Il a la force pour combattre. On lui dit qu'il y a des fils d'Anak là-bas. Il dit à Moïse, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ces temps-là. As-tu les promesses de la part de Dieu? As-tu des promesses? Dieu t'a dit, quand tu étais jeune dans la marche avec Dieu, tu as eu des promesses, tu as dit des promesses. Aujourd'hui, peut-être, les circonstances de la vie sont venues affaiblir ta foi d'enfant que tu avais d'autant. Ça a affaibli, tu ne crois plus. Je suis venu ce matin te réveiller pour dire, réveille-toi, il y a encore ces choses en toi. Réveille la foi qui sommeille en toi. Réveille la foi, réveille la joie. Tu marches triste, non, il y a la joie. Un enfant est toujours joyeux. Même s'il ne te connaît pas, quand tu lui fais un sourire, tu ne connais pas, ce n'est pas ton enfant. Il vient, juste tu le vois peut-être dans un bus. Tu vois un enfant, quand tu lui fais un sourire, il te fait un sourire comme ça. Il a la joie. Dieu t'a créé pour être joyeux. Pourquoi tu as étouffé la joie? La constance, bien-aimé. Chaque jour joyeux. Chaque jour joyeux. Il dit, donne-moi cette montagne. Oh Seigneur, donne-moi cette montagne. J'ai encore de la force pour prier jusqu'à l'exaucement. Bien aimé, avec le temps, on perd la force de prier jusqu'à l'exaucement. Alors que quand on était bébé dans les choses de Dieu, on priait jusqu'à l'exaucement. Vous allez peut-être me dire, il y a une théorie dans les choses de Dieu où les gens disent, quand tu es bébé dans les choses de Dieu, vous demandez quelque chose, Dieu vous donne. Et avec la marche avec Dieu, et vous demandez, Dieu vous demande que vous puissiez passer par frapper, insister. Ce n'est pas une théorie biblique. On nous dit ça. J'ai déjà entendu les serviteurs de Dieu parler de ça. Mais ce n'est pas une théorie biblique. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez. Que tu sois un enfant, il cherche, il trouve. Que tu sois un grand. Mais la Bible dit que nous puissions avoir les mêmes attitudes qu'on avait quand on était encore très attachés, très amoureux de Dieu. Quand on suivait Dieu. Vous savez, quand un couple, vous êtes encore fiancés, tu le suis, voilà, et vous passez, vous bousillez les cartes. À tel point que vous avez choisi de prendre un abonnement. Parce que vous parlez tellement, de minuit à 3 heures du mat, vous parlez de quoi, on ne sait pas. Si on vous demande aujourd'hui, vous parliez de quoi à l'époque? Mais une fois marié, voilà, la femme qui ne se met plus, qui ne se fait plus belle pour son mari. Parce que je suis déjà à la maison. C'est moi la dame de la maison. Détrompe-toi. Détrompe-toi. L'homme, il ne s'occupe plus de sa femme, il ne fait plus les cadeaux, il ne dit plus que je t'aime, il fait ceci, détrompe-toi. Ces choses-là, ça va briser votre couple petit à petit et vous allez devenir un couple. Oh ben, moi je suis là seulement pour les enfants. Ni t'étais les enfants, j'allais déjà partir depuis longtemps. Dieu merci pour les enfants qui gardent encore le couple. Je préfère encore ça. Bien-aimés, rafraîchissez-vous, ranimez le feu. Alléluia. Ranimez le feu d'amour dans votre couple. Revenez, restez constant, bien-aimé. Même amour, bien-aimé. Quand l'amour veut descendre, je remonte. Je prie, Seigneur, redonne-moi encore l'amour d'autrefois, Seigneur, pour ma femme. Redonne-moi encore l'amour, Seigneur. La passion pour toi, où je sortais. Vous savez, moi, j'ai connu l'évangélisation où je partais dans les rues comme ça, je prêchais, j'ai crié. On commençait à 5 heures du matin. On criait. Je suis né dans une ville où ça prie à 4 heures. Si vous allez aujourd'hui à 4 heures du matin, vous allez entendre les gens prier. Donc ne vous tenez pas par moment. Donc j'ai ces choses-là. Vous savez, je m'efforce pour ne pas crier par moment, prier. Vous êtes loin d'imaginer par moment quand je rentre. Moi je dis, waouh, pourquoi j'ai crié, Seigneur? J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà prié pour ça, mais avec le temps, je commence à dire, waouh, ça fait partie de ma personnalité. C'est difficile. Mais ce que j'ai dit, Dieu m'aime tel que je suis. Je m'aime. Je prie seulement alors que j'aurai 90 ans, 100 ans. Pourquoi pas que je puisse encore avoir la force de servir le Seigneur. Même dans mon bureau en train d'écrire quelque chose. Pour dire, Seigneur, je crie, je vais envoyer, je vais écrire. Alléluia. Il dit, il y a des fils d'Anak, il y a ceci, mais moi j'ai encore la force. Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui accorda Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est resté constant, Caleb.
Il y a un héritage, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi en Jésus-Christ. Si tu restes constant, si tu gardes le profil que tu avais, qui avait séduit le cœur de Dieu quand il t'avait regardé. Jésus-Christ regarde Nathanaël, dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Il avait un profil qui a séduit Jésus. Waouh! Jésus sursaute, waouh! Alléluia. Dieu, vous avez un jour bougé le cœur de Dieu. Dieu vous a regardé, il a dit, je fais une œuvre tellement merveilleuse en lui. Mais avec le temps, vous perdez la chose. Vous perdez la chose. Le cœur, quand Dieu vous avait rencontré, il a changé votre vie. Je vous assure, il y a un héritage si vous restez constant. Tout est question de temps, bien-aimés dans le Seigneur. Restez constant avec Dieu et vous allez jouir de bienfaits du royaume de Dieu qui s'est rapproché de nous. La constance avec Dieu paye. La preuve en est que 45 ans après, Caleb est en train d'hériter. 45 ans. Wow, quand je préparais après Dieu, je disais, Seigneur, je ne vais pas attendre 45 ans quand même. Ouzor, il parlait de l'épreuve de bambou. Dimanche, je priais là, Seigneur, je ne veux pas l'épreuve de bambou. Pardon. Ça, c'est moi. 45 ans de fidélité, d'attachement à Dieu. Il s'accroche à la promesse. Chaque jour, il rappelait, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, quand les doutes jaillissaient dans son cœur, il s'élève. Seigneur, tu m'avais dit. Hébron, ça sera à moi. Seigneur, tu m'avais dit. Et le jour arrive, il dit à son ami, ils sont restés deux, Josué et Caleb. De tous les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb qui ont hérité la promesse. Même Moïse, les géants. Pour vous dire, si vous n'êtes pas enfant, si vous n'avez pas les choses d'enfant en vous, vous pouvez être un héros, mais un jour, vous n'allez pas goûter au meilleur que Dieu a prévu pour vous. Et il y a un géant aussi, Saoul, il s'appelait. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 15, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Il s'est détourné, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel, mensonge. Samuel dit à Saoul, arrête, je t'ai déclaré ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Parle. J'ai beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Lorsque tu étais un petit enfant, tu avais des valeurs éternelles qui faisaient de toi un gars humble, un homme simple. Et ça séduit le cœur de Dieu et Dieu t'a pris, il t'a mis comme roi. C'est ça qui a séduit le cœur de Dieu. Ni t'étais cette attitude, Dieu n'allait pas te choisir. Et l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois roi en Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va, dévoue par interdit ces pécheurs et les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Il a vu le butin, waouh, il tremblait, il a pris. As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à l'Éternel, à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. C'est pas ça ce que Dieu t'avait demandé, Saoul. Il t'a dit, va, dévoue, passe par le paix de l'interdit toute la nation, même le roi. Bien-aimé, Saoul a perdu quelque chose qui jouissait le cœur de Dieu. À l'époque quand il était petit à ses yeux. Il a perdu. Il n'est plus constant. Quand il s'est considéré comme un petit enfant à ses yeux lui-même. Je suis petit. Vous savez, pour être humble, il faut se considérer soi-même comme étant petit. Je suis petit. Je ne mérite pas. La Bible dit, Samuel dit à Saoul, dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a pas choisi. Il était humble. Il s'est considéré sans cesse comme un petit à ses propres yeux. Et cela créait à l'époque en lui une sorte de crainte, une sorte de soumission
à Dieu, ainsi que la dépendance totale à Dieu. Il dépendait de Dieu, il ne pouvait pas faire quelque chose sans pour autant. Du point, à tel point que si vous lisez la Bible, quand Samuel lui a dit, c'est toi que tu as choisi, il dit non, je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille, ma tribu est la plus petite parmi les tribus des enfants d'Israël. Je suis petit dans la petitesse. Donc je suis petit, mes parents, et non, je ne mérite pas. Mais il dit, Dieu t'a choisi. Bien-aimé dans le Seigneur. Où est-ce que vous en êtes avec Dieu? Où est-ce que vous en êtes? Vous vous considérez toujours comme étant quelqu'un qui dépend de Dieu, ou bien, une fois sur le trône, il perd la tête, il perd le focus sur ce qui faisait sa force, il se détourne, il change le profil qui avait plu à Dieu pour le choisir comme roi de son peuple. Il devient inconstant, léger dans ce qu'il fait, versatile. Il perd, il change, il perd le pédale comme on dit. Saoul, tu es où? Saoul, ressaisis-toi. Ce matin, je vais parler à un Saoul. Lorsque tu étais petit à tes pieds, lorsque Dieu t'utilisait encore puissamment, quand Dieu a essayé juste de t'élever, tu as cru que tu étais arrivé au top. Il y a encore possibilité de revenir, Saoul. Ne commets pas l'irréparable, Saoul. Est-ce que son cœur ne battait pas vite alors qu'il voulait commettre l'irréparable pour qu'il revienne? Non, il a commis l'irréparable. L'Éternel adresse la parole à Samuel pour lui dire, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi. Bien aimé, ce verset, c'est parmi les versets qui me fait mal dans la Bible. Dieu se répand, il dit, je me répands d'avoir établi. Dieu regrette. Dieu change de position. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes commandements. Samuel fut irrité, Samuel s'est mis à prier. Il s'est mis, ça passait un temps, Samuel était en train de prier, chaque fois il priait, il croyait, il se disait non, Dieu peut-être peut se repentir pour récupérer ces gars. Parce que Saoul avait beaucoup de potentialités, avait beaucoup de qualités, ces gars-là. Il avait beaucoup de bonnes choses en lui. Mais suite à la désobéissance, il a tout perdu. Il n'est plus resté constant dans sa vie. Et Dieu est venu dire à Saoul, c'est tellement que Samuel plairait beaucoup. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne et va, je t'enverrai chez Isaïe, Betlamite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Waouh! Tu n'es pas indispensable. Si tu n'es pas constant, bien-aimé dans le Seigneur, la corne, il y a encore de l'huile qui coule. Ça va changer de direction. Ça va changer de direction, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, c'est avec un cœur vraiment qui pleure vraiment pour tout un chacun de nous, bien-aimés, pour vous dire, arrêtez-nous un moment pour vous dire, Seigneur, est-ce que je suis encore le gars que tu avais choisi autrefois? Seigneur, est-ce que je suis encore le Carlos qui faisait ta joie? Ou bien je suis tombé dans le fanatisme. Dieu ne cherche pas des fanatiques, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu cherche des enfants. Dieu ne cherche pas des fanatiques. Que faire de fanatisme? Il cherche des fils et des filles pour qu'ils puissent hériter le royaume du Seigneur. Restez un petit enfant pour Dieu en grandissant, bien-aimés dans le Seigneur. Gardez les valeurs. Gardez, restez constant dans votre manière de lire la Bible chaque jour. Même si tu grandis, même si tu fais des exploits avec Dieu, quand tu passes comme ça, ton ombre guérit les malades. Reste toujours ce petit qui lit la Bible chaque matin et chaque soir. Reste toujours ce petit qui prie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne tombez pas dans l'activisme. Vous venez, vous servez le Seigneur, vous apportez la parole, vous chantez à la chorale, mais vous restez à la maison, vous ne faites rien, vous ne priez pas, bien-aimé. Vous allez tomber un jour. Vous allez perdre. Revenez à la constance d'autrefois. Ou quand vous réveillez les matins, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de ma journée? Le Saint-Esprit t'est révélé pour aujourd'hui, fais ceci, fais cela, fais cela. Constant. Dieu cherche ce qui se ressemble à des enfants. Gardez les profils que vous avez quand Dieu vous avait rencontré et changé. L'humilité, la crainte de Dieu, la foi, la soumission, la vie de prière, la méditation. Revenons
à ces choses-là. Restez. Vous savez, même vous pouvez être des géants dans les choses de Dieu, mais ces choses-là sont salutaires. On doit les garder. Restez constant, quoi qu'il arrive. Car c'est alors que le royaume de Dieu produira ses effets chaque jour dans notre vie. C'est alors que nous allons jouir de la grâce de Dieu qui se trouve, la grâce, le bonheur, la joie, l'abondance que Dieu apporte avec sa Zoé, la constance. Est-ce que quelqu'un peut prier avec nous ce matin? Moi, j'aimerais prier avec nous.